Prenez ça comme règle. Si vous trouvez les gens de la Sunna diverger sur un verset, est-ce que ce verset de manière spécifique fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Fouillez. Ici, là, vous allez vous rendre compte tout de suite que la divergence, c'est quoi? C'est que les savants qui ont dit que le verset ne fait pas partie des versets d'attributs, c'est par rapport au sens apparent du texte. Pour eux. Parce que comme on a dit, qu'un mot en fonction du contexte dans lequel il est utilisé, il a un sens. Donc ici, les savants ont regardé le sens, le zahir tarkibi du texte. Ils ont dit par rapport au contexte, par rapport au sens apparent, ils n'ont rien déplacé, ils n'ont pas fait de ta'wil. C'est parce qu'eux, ils te disent, on a fait le ta'wil. Non. Parce que vous dites le ta'wil, c'est quoi? Sarf loves, pardon. Sarf loves, vous dites que c'est déplacer le terme de son sens apparent vers, ou bien de son sens qui est quoi? Rajih ila al-marjuh li qarina, à cause d'un indice. Ici, là, ils n'ont rien déplacé. C'est-à-dire, pour ces savants-là, ils n'ont rien déplacé ici. Pour eux, c'est ça le sens apparent du texte. C'est ça le zahir du texte. Qu'est-ce qu'ils ont déplacé? Il n'y a pas de ta'wil ici. Pourquoi? Parce qu'ils te disent, ces savants-là te disent quoi? Ils te disent ici, on n'a pas dit saqullah. On n'a pas dit saqullah pour qu'on dise que c'est la jambe ici. Ou bien saqi, ou bien saqi. On n'a pas dit ça. Jay? On n'a pas dit quoi? On n'a pas dit saqi, ou bien on n'a pas dit saqullah. Jay? Mais on a dit quoi ici? On a dit saq. Sans pouvoir l'annexer, n'est-ce pas, un pronom? Ou bien sans pouvoir l'annexer directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent donc ici, c'est pourquoi le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit quoi? Que ce mot-là, simplement, comme ça, utiliser ça, seulement, il dit ça ne prouve pas que c'est la jambe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les savants qui ont dit ici que le verset, il s'agit de shidda, il s'agit de quoi? De la difficulté. Ce n'est pas ici, là, parce que le tashbih, parce qu'on va faire ressembler kalam bof, je ne sais pas quoi de ça. C'est parce qu'ils ont vu que le mot ici, donc par rapport à son contexte ou par rapport à son apparence, bien l'apparence du texte ici nous montre que le mot saq ici, ce n'est pas la jambe. Donc ils ont regardé quoi? Ils ont regardé ici le sens apparent du. Donc pour eux, c'est ça le sens apparent du texte. C'est ça le sens apparent du texte. Donc ils n'ont rien changé, ils n'ont pas fait de ta'wil ici. Parce que vous allez dire non, le ta'wil surf loves. Ils ont fait quel surf? Ils n'ont pas fait de surf, de surf ici. Ils n'ont rien déplacé ici. Ils vont te dire c'est ça le sens que nous on comprend quand on lit le verset là, parce qu'on voit ici que c'est asaq. Et d'autres savants disent non, ce qui est voulu par le verset c'est la jambe. Et effectivement c'est la vie qui est juste. Ce qui est juste c'est que le verset nous parle de quoi? De la jambe. Et les savants qui ont dit ça, ils se sont argumentés du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce hadith qui vient nous aider à comprendre le sens même du verset. Le hadith, c'est un hadith qui est connu. Hadith de Bukhari. Hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Hadith dans Sahih al-Bukhari. Hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Radiyallahu anhu. Où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Yawma yukshaf rabbuna an saqihi. Fayasjud lahu kullu mu'minin wa mu'minatin. Fayabqa man kana yasjud fi dunya riya'an wa sum'a. Fayadhhab faya'udu zahruhu. Le hadith en Sahih Bukhari, le prophète dit le jour où Allah subhanahu wa ta'ala fera découvrir sa jambe et que tout croyant et toute croyante se prosternera pour lui, alors restera ceux-là qui se prosternaient sur la terre, n'est-ce pas, par ostentation ou en voulant en cherchant une réputation, ils viendront, n'est-ce pas, leurs dos seront quoi? Bloqués, ils ne pourront pas se prosterner. Les dos seront bloqués, ne pourront pas se prosterner. Donc les hypocrites. Et ça, c'est en conformité avec le verset, parce que le verset dit quoi? Et ils seront appelés à la prosternation. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Est-ce que vous voyez un peu? Ils ne pourront pas. Donc ça nous montre quoi ici? C'est en conformité avec le hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala va découvrir, n'est-ce pas, sa jambe, et que les gens vont se prosterner, les croyants et les croyantes, et que les hypocrites voudront se prosterner, ils ne pourront pas, parce que le dos sera quoi? Bloqué. Donc ici, ça nous montre aisément que quand Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en conformité avec le verset, c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de savants sont allés, ou d'autres savants sont allés dans la vie, que la jambe qui est voulue dans le verset ici, le sac qui est voulu dans le verset ici, c'est la jambe, et non pas les difficultés du jour du jugement. Donc au lieu de dire, ici dans le verset, Sourate 68 au verset 42, au lieu de dire le jour où ils affronteront
les difficultés du jour du jugement, c'est plutôt quoi? Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala fera découvrir sa jambe. Et qu'ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne pourront pas. Donc c'est ça ici le sens correct. Parce que vous allez trouver dans les traductions, ils disent le jour où ils affronteront les difficultés les difficultés du jugement. Mais la vie qui est juste, c'est que ici, ça, c'est la jambe. Donc c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala fera découvrir sa jambe, et ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que ça va en conformité avec le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri qui est dans le Sahih al-Bukhari. C'est pourquoi certains savants ont dit que le sens qui est voulu ici, c'est la jambe. Ça, c'est la vie qui est juste. Jade, en résumé de cela, rapidement, avant qu'on ne clôture avec un hadith, qu'ils avancent aussi comme argument, comme ambiguïté pour prouver qu'on doit faire, n'est-ce pas, le ta'wil, qu'on doit changer les sens respectifs des noms ou bien des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, les savants de la sunna divergent sur ce verset-là. Est-ce que ce verset-là, le mot saq ici, ça veut dire le shid de la difficulté, ou bien ça veut dire la jambe? Mais les savants sont tous d'accord qu'on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une jambe. Jade? Mais la différence est sur ce verset-là de manière spécifique. Les savants qui ont dit que le verset ici s'agit de la difficulté, ils ne l'ont pas dit parce qu'ils ont fait le tashbih comme vous dites, ou bien parce qu'ils ont voulu fuir le tashbih comme vous. Non, parce qu'ils ont vu que c'était le sens apparent. Ils ont vu ici, on n'a pas annexé le saq à Allah subhanahu wa ta'ala, ni, n'est-ce pas, un pronom ici, on a seulement dit as-saq. Donc ici, ça ne prouve pas que c'est quoi? Que c'est la jambe. Ils disent donc ça veut dire que c'est la difficulté. Donc ils ont regardé sur le zahir tarkibi du texte. C'est-à-dire le sens apparent du texte. Ou bien le sens, n'est-ce pas, du mot de par sa composition. Dans la phrase. Donc ici, il n'y a pas eu de quoi? Il n'y a pas eu d'échange. Ils ont fait un ta'wil, ils ont changé, ils n'ont rien changé ici.